que vous voyez là, c'est un sport japonais et probablement l'un des plus fous du monde, le butaoshi. Mais alors comment ça fonctionne? Le principe est simple, deux équipes de 150 joueurs s'affrontent. Le but étant de faire tomber, ou plutôt incliner à 30 degrés, le poteau de l'équipe adverse. Une manche dure 2 minutes et on recommence tant qu'il n'y a pas de vainqueur. Et quand on regarde bien, on comprend vite que c'est tout sauf un sport tranquille. On grimpe sur les épaules, on pousse, on tire, c'est un chaos total. Chaque équipe se divise en deux groupes de 75. Une défense qui forme une véritable forteresse humaine autour de son poteau et une attaque qui fonce sur le poteau adverse pour essayer de le renverser. Né au Japon dans les années 1940, ce sport servait d'entraînement pour les cadets de l'école militaire. L'idée était d'endurcir les soldats, développer l'esprit d'équipe et oui, il y avait souvent des blessés. Mais au-delà de son côté violent, le sport garde une dimension très stratégique. Dans chacune des équipes, on retrouve des rôles bien définis avec un nombre précis pour essayer de construire la meilleure armée d'attaque et de défense possible. Le joueur au sommet du poteau, par exemple, est nommé le cavalier et sert à équilibrer le poteau et empêcher les attaquants de s'y accrocher. Peu à peu, et notamment à cause de sa violence, la pratique du sport a décliné. Il y a d'abord eu des changements de règles pour essayer de le rendre moins violent, comme l'interdiction de porter des chaussures, mais cela n'a pas suffi. Aujourd'hui, la pratique du butaoshi se fait rare. On la retrouve encore lors de certaines cérémonies d'école militaire, mais disons qu'on a trouvé mieux pour former les futurs soldats.